Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Vous savez que mon sujet va continuer dans le sillage de l'explication des sournoiseries, des méchancetés et des problèmes internes qui existent dans nos sociétés, surtout dans les relations, auxquelles nous devons prêter attention et prendre nos gardes. Mais avant de commencer, nous allons prier d'abord pour nos morts, que la terre leur soit légère et que Dieu les accueille au paradis Firdaus. Nous allons prier pour les malades qui sont dans les hôpitaux comme dans les maisons, que la santé leur revienne, sans oublier aussi ceux qui souffrent derrière les barreaux. Que Dieu les aide à se relever, à reprendre leur liberté. Bon, aujourd'hui, mon sujet va se baser sur la cruauté qui existe dans notre société. Une cruauté cachée, une cruauté indescriptible qui nous nourrit pratiquement nous tous. Quand vous voyez que je prends cette initiative d'en parler, c'est parce que nous sommes la parole des autres qui ne savent pas parler ou bien qui n'ont pas la possibilité de parler. Je le dis haut et fort, que nous sommes prêts à aider qui que ce soit, quelle que soit la personne, quelle que soit sa race, quelle que soit sa religion, quelle que soit son origine. Dès que l'on voit qu'il est en danger d'une situation désastreuse comme celle que nous allons développer à l'instant, nous serons prêts, debout, à l'aider, à le protéger, à le laver et à le ressortir de ces carcans, des carcans de méchanceté et d'agressivité. Vous voyez que nous expliquons cette situation parce que tout simplement, durant toute notre jeunesse, on a été victime des agressions verbales, des agressions mystiques, mais des agressions de destruction de tout genre. Mais ce qui nous a aidés dans notre vie, c'est la prière de nos parents. Vous savez que nos parents ont beaucoup prié pour nous. Nos parents ont beaucoup demandé de l'aide à Allah pour que notre avenir soit bien soigné et bien mis en garde. Parce que tout simplement, notre vie a été prédite. Notre vie a été prédite parce que tout simplement, avant notre naissance, les sages, les anciens parlaient de ma venue, de mon arrivée sur terre. Et que si vous voyez que Thierno Amadou, que je sois, grand marabout que je sois, je suis toujours modeste et humble dans mes actions et que tout le monde en parle dans les commentaires, tout le monde en parle devant moi, partout dans le monde, malgré notre puissance, malgré notre savoir. Et pourtant, nous pouvons bien
se mettre dans les TikTok, dans les réseaux sociaux, partir dans les grandes chaînes de télévision. Quand il s'agit d'événements, on se lève et on parle des événements. Quand il y a politique, on se lève. Pourtant, nous voyons beaucoup de choses, surtout beaucoup de choses qui guettent la vie de Sonko et de son entourage. C'est ce qui m'a permis même, c'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, j'avais programmé un autre sujet. Mais pour vous dire que ce monde où nous vivons, c'est un monde cruel. C'est un monde de méchanceté. Et en général, il n'y a que les collaborateurs les plus proches qui te détruisent. Il y a les collaborateurs les plus proches qui te coupent les pieds. Il y a les gens de ton entourage qui te font du mal. Il y a des parents de sang qui te vendent aux méchants et aux ennemis. C'est pourquoi, avec notre expérience, notre passage, notre vécu, nous sommes venus librement vous expliquer que c'est un monde qui a besoin de se protéger. De se protéger mystiquement, parce que tout simplement, le mal est proche, le mal nous entoure et le mal est imprévisible. L'auteur du mal est imprévisible. On ne sait pas si ça va venir de celui qui nous parle aujourd'hui. On ne sait pas que le mal va venir avec qui nous avons parlé hier. On ne sait pas si le mal va venir avec qui nous avons partagé le lit avant-hier. Bon, c'est pourquoi nous faisons appel à votre attention à tout moment de vous dire qu'il faut se protéger mystiquement, qu'il faut se laver, qu'il faut s'engager à faire des sacrifices et à recevoir nos produits de protection. Je vous raconte une anecdote seulement. Ce matin déjà, d'habitude, je rencontre toujours ces phénomènes-là. Ce matin, il y a un client africain qui m'a appelé, qui m'a dit « Grand maître, j'ai besoin de vous ». Je me suis réveillé comme je prie la nuit et que le matin très tôt, je dors un peu, après la prière matinale. Il m'a réveillé, je n'ai même pas eu le temps de me reposer un peu. On a discuté, mais il m'a dit que grand maître, j'ai besoin de sacrifier un de mes proches dans ma famille pour de l'argent. J'ai besoin d'argent. C'était comme si on m'avait mis dans le frigo. J'ai pleuré et mes larmes sont descendues. Mes larmes sont descendues pour la première fois quand je suis adulte, pendant le décès de mon papa, mon cher père. Mais c'est aujourd'hui que j'ai eu encore les larmes couler sur mes joues. Parce que je me dis que si j'ai tombé sur la malchance d'être le choix de cette personne dans sa famille et que je tombe sur la malchance d'un féticheur sans vergogne et sans réflexion, sans croyance ni foi, ce serait mes derniers jours. Et je lui ai répondu que dans ma vie, ce client-là, je lui ai répondu que dans ma vie, je ne veux pas mentir, c'est ce que j'évite. Je ne veux pas voler, c'est ce que j'évite. Mais non plus, je ne veux pas tuer, prendre une vie de quelqu'un dans ma vie. Ce sont les trois mots que je ne ferai jamais et que je ne voudrais jamais que quelqu'un me pousse
sur ce chemin. Seulement une anecdote que j'ai passée et que j'ai l'habitude de voir, mais en général, je leur dis que moi, ce n'est pas de mon domaine. Le fait de sacrifier un humain, le fait de mentir ou de voler, ce sont des choses que je ne ferai jamais dans ma vie. Autre chose, c'est possible. Je peux aider quelqu'un avec tous les moyens pour qu'il soit riche. Je peux aider quelqu'un avec tous les moyens pour qu'il se protège. Je peux aider quelqu'un avec tous les moyens pour qu'il sorte d'une situation difficile, que ce soit de la maladie, que ce soit des problèmes d'amour, de sentiments, vraiment de sa vie en tout cas, des besoins de la vie, mais pas autre chose, pas de prendre une vie. Bon, si ces temps-ci je parle beaucoup de la protection, c'est parce que cette cruauté existe et cette cruauté continue à persister et cette cruauté devient maintenant banalisée. Dans beaucoup de familles, il y a des morts, des disparitions rapides. Des morts rapides, ce sont des sacrifices. Il y a des gens les plus proches de nos familles qui nous sacrifient pour avoir de l'argent. Il y a des hommes d'étoile dans la famille qui sont brillants dès le début de leur vie ou bien avant leur adolescence. Mais malheureusement, les aînés, les pères ou les mères, les tantes ou les cousines, les frères ou les cousins, en général, s'ils sont mal orientés, ils les sacrifient. Ils les sacrifient et volent leur lumière et freinent leur vie. Et ce sont des choses qui sont très fréquentes chez nous. Bon, aidez vos enfants, encadrez-les. Il y a la cervelle de lienne qui est là, disponible. Il y a la bague magique qui est là, qui peut vous protéger et protéger vos enfants. Il y a des travaux mystiques puissants qui sont là, capables de vous aider, vous accompagner. Il y a la collaboration des djinns puissants, dociles et aimables qui sont là, qui peuvent vous aider à vous protéger à vie, même parfois contre l'arme à feu et l'arme blanche, parce que tout est possible. Donc avec cet accompagnement, avec cette collaboration des djinns, en général, les enfants que l'on vole et que l'on égorge pour prendre leurs organes, en général, même cela, votre enfant peut être épargné avec la collaboration. Parce que les djinns qu'on vous met en collaboration ne vont pas laisser faire à vos ennemis, ne vont pas laisser faire pour qu'on puisse sacrifier vos enfants. Il y a énormément de choses qu'on peut expliquer. Surtout mon passage, parce que dans ma famille, vous savez qu'on a failli interrompre ma lumière. C'est ce qui m'a permis d'avoir cette ralenti. Mais dans certaines vidéos, si vous me voyez dire que mon chemin est lent, et si vous me voyez aujourd'hui avec cette situation vraiment d'aisance, c'est parce que je me suis battu et seule la prière paye. La prière existe, c'est la prière qui modifie le monde, c'est la prière qui modifie la vie, c'est la prière qui développe. Après l'action, accompagnée des efforts, accompagnée par des idées, des engagements, des projets, voilà, des initiatives et des travaux. Donc voilà l'encouragement que je vous ai apporté aujourd'hui. Voilà l'exposé que je vous ai apporté aujourd'hui dans le sens de vous faire croire à la prière, de vous inviter à abonner sur ma chaîne, de vous inviter à appuyer sur la cloche de notification pour avoir constamment nos vidéos, à avoir nos vidéos à temps réel et surtout de faire le maximum de partage.
Faites le maximum de partage, c'est une prière parce que vous allez aider beaucoup de gens qui vont nous écouter, qui vont nous écouter et nous comprendre et se sauver. Tout ce qui vous désoriente pour la prière, tout ce qui vous désoriente pour vous lever à chercher la protection, ce sont des gens qui veulent vous atteindre. Ce sont des ennemis qui préparent à vous atteindre. Si un ennemi veut vous atteindre, il va vous dire, moi je ne crois pas à la prière, je ne crois pas à ces blabla. Et que c'est faux ce qu'il dit. Soyez courageux, Thierno est là. La prière est là disponible. Inch'Allah, on ne peut pas tout dire. On vous aidera à vous changer, à vous modifier la vie. Surtout pour la richesse, pour avoir la force de vous protéger. Si on a les moyens, Inch'Allah, on va passer une bonne vie. Donc nous sommes prêts à aider, à vous soigner à distance, à vous aider à relever vos défis et aussi à vous transformer, à devenir riche et puissant comme nous le sommes aujourd'hui, Machallah. C'était Thierno Amadou, courage à tous. Abonnez-vous, partagez les vidéos. À demain, Inch'Allah. Merci.